Sinon, je vois un peu ce qui se passe sur la toile. Je vois un peu mon grand frère Bob Lee, voilà, que j'aime bien. Toujours dans ces débriefings, partagez-moi le direct. Il y a des personnes qui m'ont appelé. Ah Lolo, vous avez dit que vous sortez dans les clashs et autres. Chacun a sa vision des choses. Il y a des gens qui règlent leur compte d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas les juger. Mais ce que j'ai à te dire, mon grand frère Bob Lee, ce que je retiens de toi, et ce que je vais toujours retenir de toi, je vais te le dire en direct. Parce que lorsque nous sommes allés à la télé-réalité, l'impression que j'avais de toi auparavant, cette impression-là est quittée de ma tête. Parce que j'ai vu une personne qui voulait réconcilier les blogueurs, qui voulait faire avancer les blogueurs, qui voulait qu'on ait des projets communs pour qu'on ait de l'argent. Ce que je vous dis, écrivez ça très bien. Et je préfère que ça soit gravé dans la tête de tout un chacun. Partagez-moi le direct. Lorsqu'on est arrivé, je suis arrivé au château, voilà, pour la télé-réalité. Lorsque moi, et puis, comment on s'appelle ça, Bob Lee, on s'est vu des yeux, il a commencé à sourire. En tout cas, un sourire de grand frère, un protecteur. Un sourire, franchement, qui voulait dire, bonne arrivée, mes petites sœurs. Franchement, donnons-nous à fond pour que cette télé-réalité-là puisse prendre. C'est quelqu'un qui est resté la première nuit avec nous, jusqu'à 2 h du matin, pour essayer de réconcilier les sœurs qui étaient à la piscine. Tout le monde est allé dormir, je vous le dis. Tout le monde est allé dormir. Mais il y avait l'unique Bucker, mon petit frère chéri. Et puis, il y avait Bob Lee qui a tout fait, qui a voulu que lorsqu'il aille, quand il ira se coucher, il faut que chacun de nous soyons, que nous soyons franchement libérés dans notre cœur. Donc, depuis lors, mes pensées, je vous le dis, envers Bob Lee, oui, la légende, a carrément changé. C'est celui-là, quand il a faim, il se préoccupe de tout le monde. Il fait palabre de nourriture. Il y a eu palabre de nourriture. Parce que quand nous tous on a faim, il s'est dit que c'est lui qui a faim. Il s'est comporté comme un grand frère. En tout cas, franchement, je vous le dis en toute sincérité. De la manière vous voyez Bob Lee sur la toile, il est carrément différent de ce Bob Lee que moi j'ai vu en vrai. Je préfère être clair, je préfère être précis. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se dire sur Facebook. Franchement, quand je regarde, moi-même j'ai honte. Quand je regarde, moi-même, ça me rend un peu triste. Parce que j'ai l'impression que nous les blogueurs, voilà pourquoi j'ai fait un break. Vous ne me voyez pas trop faire des directs. J'ai l'impression qu'il y a un esprit démoniaque derrière le blog. Et si on ne fait pas attention, cet esprit-là va se captiver, va prendre, comment on appelle ça, une grande place dans notre cœur. Parce qu'une fois que tu deviens blogueur, une fois que tu deviens, comment on appelle ça, influenceur, il y a un esprit derrière Facebook qui veut qu'à chaque fois nous soyons en palabre, qui veut qu'à chaque fois nous ayons des divergences, qui veut qu'à chaque fois on se lance des pics. Il faut qu'on s'attaque. Je vous l'assure. À chaque fois qu'on était, les nuits qu'on a passées à la télé-réalité, c'est Bob Lee qui nous réunissait, nous tous. En tout cas, franchement, je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre même de lui manquer de respect. Parce qu'il s'est comporté comme un héros. Il s'est comporté comme, je vais vous le dire, comme un grand frère, protecteur. La nuit, on a passé, je me souviens, notre première réunion. Moi, j'étais toute fatiguée, épuisée. Et puis, ils sont venus me dire, Lolo, il y a le grand frère Bob Lee qui a besoin de nous pour une petite, comment on appelle ça, comment on appelle ça, qui a une réunion, faut venir, on va assister. Je ne voulais même pas venir assister à la réunion parce que j'étais très fatiguée. J'ai dit non, que je ne viens pas à la réunion, je suis fatiguée. Quand je partais me coucher, il y a un esprit qui m'a dit, va à cette réunion. Parce que l'idée qu'ils vont émettre à cette réunion-là, il faut que tu sois là pour écouter, parce que c'est une très bonne idée. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne à cette réunion.
Et puis, quelque chose m'a dit, va à cette réunion. Et puis, je suis parti à cette réunion. Franchement, les idées étaient bonnes. Les idées étaient constructives. Les idées étaient fraternelles. Franchement, Bob Lee a fait pieds et pieds. Je vous assure, j'étais épaté par son intelligence. C'est pas comme si, moi je ne pourrais pas le dire comme s'il voulait faire un tapé d'eau à qui que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui voulait qu'il nous a fait asseoir pour dire, est-ce que vous savez que dans le blog, si on fait ça, on fait ça, on fait ça avec l'idée de tout un chacun. Parce que tu peux avoir une idée, mais tout un chacun, on envoie et puis on engrange cette idée-là pour qu'elle soit parfaite. On a eu cette idée-là. On s'est entendu. On a dit oui, c'est vrai. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des rires. Il y a eu des... On s'est taquiné. On avait l'esprit, franchement, de pas une famille, mais l'esprit de gagnant. À la sortie de cette télé-réalité, le diable est venu prendre les cœurs. Quand je regarde ce qui s'est passé à la télé-réalité, et je vois ce qui est en train de se passer, franchement, je vais vous le dire, j'arrive. Oui, je suis épaté. Il y a des propos, une fois que tu dis, ça embrase le cœur des uns et des autres. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, je l'ai dit, affaire qui se passe sur la vie d'un blogueur, je ne mettrai plus ma bouche là-dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est un poison. J'ai l'impression que tenir un blog, c'est une malédiction pour les Africains. Tenir un blog, c'est une poisse pour les Africains. Moi, dans mes débuts, c'est pas ce qu'on voyait là. Et moi, en ma qualité de chercheuse d'argent, de chef d'entreprise, il y a des choses même que je ne devais même plus m'entonner. Essaie de te connecter, je vois. Je ne devais même plus mettre ma bouche. On doit avoir un esprit constructif, des idées, des nouvelles idées. Parce que je vous le dis, arrivé à un moment donné, les clashs là, ça dégoûte. Ça dégoûte. Non, franchement, ça dégoûte. Il y a une méchanceté. Mimi est là, Mimi est là. Elle est à Abidjan avec moi. Je ne peux jamais voyager sans Mimi Beauté. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dieu me bénit pour que j'ai un peu d'argent pour nos voyages. Moi, franchement, l'idée que Bob Lee, Leslie, Yaka, tous nos groupes, on a eu là, c'était une bonne idée. Je vous assure. On partait sur des nouvelles bases. On partait sur la base de chaque... Il y a dit, partagez-moi le direct. On va chercher l'argent. On va gagner de l'argent. Imaginez-vous, vous qui me regardez. Si nous, les blogueurs, là, tous les grosses têtes de la toile, là, on organisait des spectacles. Les gens vont venir. Mais ce que je retiens de Facebook, c'est que tout ce qui est groupe est maudit. Retenez-moi ça bien. Peut-être que quand moi je dis des choses, les gens seront déformés après. Mais ça n'en cache que vous. J'ai dit, je ne rentre plus dans clash avec quelqu'un. J'ai quelque chose à dire, je dis mes choses, je passe. Je suis dans une nouvelle ère. Je vous dis dès à présent, regardez bien nos pages. Mimi Beauté, Lolo Beauté, c'est une des nouvelles choses qu'on va faire. Je suis venu à Abidjan, j'irai au Cameroun, j'irai au Togo pour avoir des nouvelles idées. Pour pouvoir donner le meilleur de moi sur la toile. Parce que arrivé un moment, c'est pas par peur ni par fragilité, comment on appelle ça, je vais dire, je sais même pas, le mot me manque. Mais arrivé un moment quand je m'assois, je vois que Facebook est pourri à l'intérieur. Facebook est pourri. Voilà pourquoi je disais, il y a très longtemps que je disais, je sors dans tout effet de groupe là. C'est depuis qu'on est quitté à la télé-réalité, avant même qu'on est quitté à la télé-réalité, que j'avais dit sur la toile, que je ne suis plus dans le groupe. C'est pas avant-hier là que j'ai dit que je suis plus dans le groupe. Mais c'est parce que j'ai analysé. J'ai vu qu'une fois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont des bonnes idées pour avancer, ou mais qui se mettent ensemble, qui disent que bon, on va faire quelque chose, il y a toujours le diable qui vient au milieu et qui gâte tout. Souvent quand je tiens des propos, partagez-moi le direct s'il vous plaît, les Lolo Boss, atteignons les 3000 partages. Il y a des gens qui trouvent que oui, la famille Makosso, toujours la famille Makosso. Voilà pourquoi il dit Aïe Djanka,
Elle tranque pas. Je préfère rester dans mon coin. Parce que j'ai trop de stress. Le stress que Lolo Beauté a n'est pas le stress que Leslie a. Le stress que, comment on appelle ça, Diva de Paris a, n'a pas le stress que Mimi Beauté a. Moi, à partir de 18h, je deviens très nerveuse. Une fois qu'on dit les 18h30, quand je sais que je dois faire le point de mes agences Western Union, le point avec mon comptable, le point de toutes mes petites entreprises que j'ai créées, je deviens très nerveuse. Donc, de vous à moi, en ma qualité de chef d'entreprise, une douane sur les réseaux sociaux, vous me voyez encore rentrer dans la bassesse encore. Non, ça l'a dit. Non, vous là même, vous êtes comme ça. Je veux plus être dans tout ça. Dans tout ce qui est groupe, il y a problème. C'est pas parce que j'ai un côté caché ou bien un côté sombre. Quand quelqu'un est mauvais, en quelques jours, tu marches avec cette personne. Tu sais que cette personne est très mauvaise. Voilà pourquoi moi, les gens trouvent que je suis beaucoup orgueilleuse. Je ne suis pas beaucoup orgueilleuse. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Parce que les charges et les choses que je fais, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. En ma petite qualité, à force de gérer les grandes choses, je vieillis même avant mon âge. Je vais finir de gérer mes entreprises, les humeurs de mes entreprises. Je vais encore aller gérer encore les humeurs de d'autres personnes. Franchement, c'est trop lourd ça là. C'est trop lourd. Quand tu vas parler un peu, tu vas dire que non, toi tu es gonflé. Je ne suis pas gonflé. Vous savez, dans la vie, quand tu es né pauvre et que tu cherches à réussir et que tu es en train de réussir et que pendant que tu étais pauvre, que tu étais en train de chercher la voie de réussir et que tes personnes ne t'ont pas aidé, c'est pas le moment où coule le lait, le vache que tu auras besoin des personnes. Moi, Lolo Beauté, je le dis et je le réitère, je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour atteindre mon objectif. Parce que quand tu as toujours besoin de quelqu'un pour atteindre ton objectif, demain, lorsque tu auras besoin de cette personne doit te lâcher, de gré ou de force. Donc dans la vie, vaut mieux marcher seul avec ton intelligence que de marcher en groupe avec tout le temps de problèmes, toujours des histoires. Parce que vous savez, c'est les petits problèmes, les petites histoires passées. Demain, on accumule. Aujourd'hui, quand il y a un petit problème, on dit bon, on a réglé. Alors que nous sommes des êtres humains. On garde ça dans un côté de notre cœur. Demain, il y a un petit problème, on garde encore un peu. Jusqu'à ce que ça devienne un grave problème. Et puis ça fait pouf. Et puis on ne peut pas canaliser. Après, maintenant, on est là. Nous, j'ai ton papa. Nous, j'ai quelque chose. Moi, Lolo Beauté, je vous le dis en toute sincérité. Sur la toile, personne ne peut avoir moi, mon papa. Je vous le dis, parce que ma vie est plus que transparente. Et j'évite même de rentrer dans la vie des gens. Je vous dis une chose. Moi, il ne suffit que d'avoir ton nom et ton prénom. Je sais tout ton parcours. Ton nom et ton prénom. Je connais tout ton parcours. Mais avec cette petite largesse-là, je pouvais venir m'asseoir tous les jours, casser par peau des gens. Toi, voilà comment tu es venu. Toi, voilà, c'est... Mais ça m'a apporté quoi? J'ai remarqué que casser par peau, c'est une malédiction pour nous-mêmes. Parce que tellement qu'on a envie de détruire la vie des uns et des autres, on s'attire des malédictions. Les malédictions ne viennent pas seulement de nos pères, de nos mères. Une malédiction peut venir par autrui. Souvent même on fait du mal même aux gens et puis après on oublie. Mais vous savez, tu peux faire du mal à quelqu'un quand la personne te rend le mal là, c'est neutre. Mais tu peux faire du mal à quelqu'un sans t'en rendre compte. La personne a mal dans son cœur. Et puis la personne dit dans son cœur des choses. Et puis ça nous atteint, on est maudit. Je vous le dis, il y a une malédiction qui plane sur le blog. Je ne connais pas le blog français, le blog des Blancs, mais le blog africain. Regardez un peu les Camerounais. Prenons un peu exemple sur les Camerounais. Voilà pourquoi je vais aller au Cameroun. Le peuple camerounais est eux-mêmes. Regardez un peu les blogueurs camerounais. Je ne parle pas des blogueurs en bas des maniocs qui viennent gueuler sans rien. Regardez un peu comment la plupart des influenceurs camerounais. Tu vois telle fille, elle est en train de tourner des films. Elle est en train de tourner des sketchs. Elle est en train de vous voyez les pages. C'est les filles ambitieuses comme moi, Lolo Beauté. C'est de ça qu'on a besoin. Une Lolo Beauté en Côte d'Ivoire, ça doit être les Muriel Blanche du Cameroun. Il y a une fille que le général aime, une dame que le général aime mettre sur sa page. Va sur la page du général Camille Makosso. Il y a une fille qui l'a mis en profil là. Cette fille là me plaît tellement. J'aime l'esprit des Camerounais. Parce que le Camerounais ne
tape jamais un poteau quand il a envie de réussir. J'en ai marre d'avoir la conception et l'esprit ivoirien. C'est une toxique parce que nous les Ivoiriens, vous voyez cette fille là, non, ça c'est Blanche. Il y a une autre là qui l'a mis encore sur sa page là. Cherche-moi, je vais voir un peu son visage. Il y a une autre fille qui l'a mis, je ne connais pas bien son nom. Il met beaucoup sur sa page. Sur sa page là. Il la met beaucoup sur sa page. Va chercher. J'aime tellement l'esprit camerounais. Parce que ils sont en train de faire leur film. Ils sont en train de faire évoluer. Voilà, c'est de cette fille là que je parle. La voilà ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais tourner la caméra. J'aime tellement son esprit. Vous la voyez? Celle-là, par exemple, ça peut être une Lolo de la Côte d'Ivoire. Des ambitions, l'envie de gagner, l'envie de réussir. On n'a pas tout le temps besoin de se clasher pour faire vivre nos pages. Va sur ma page. On n'a pas toujours besoin de dire non, je me dissocie aujourd'hui de telle personne. Qui nous a associés même? Qui nous a associés? Et puis 1, 2, 3, je me dissocie, personne n'est mieux que son ami sur Facebook. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Mais c'est parce que nous ne réfléchissons pas trop. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Moi-même là où je suis là, je vous dis en même temps, je vous envoie les enjeux. Je vais quitter même tout ce qui est ivoirien. Je quitte. Oui, Marcel, je quitte même, je vais m'installer même au Cameroun. J'ai dit au général ce matin là, donne-moi les contacts que tu as au Cameroun. Je vais m'installer au Cameroun. Comme les Camerounais nous aiment. Ces gens des femmes là, je vais aller les demander des idées. Je vais aller prendre même, comme on appelle ça même, une manageuse même au Cameroun qui va gérer même mon image. Aux étrangers, changer même mon image parce qu'on a besoin de ça. Une fois que tu es blogueuse, que tu es influenceuse, il faut avoir des personnes derrière toi pour gérer. Moi, Lolo Beauté, je suis une très grande actrice. Moi, avec le perroquet Mimi Beauté. Donc, on est en train de gâcher nos talents, toujours à venir bavarder, alors que payer les caméras, payer des gens pour venir tourner des films, même des séries, c'est possible. C'est pas l'argent qui me manque. Pourquoi même avoir toujours l'esprit de groupe? On n'a qu'à aller faire ça. On n'a qu'à venir casser papo. On n'a qu'à aller, c'est trop lourd tout ça là pour moi, Lolo Beauté. C'est un ras-le-bol. J'en ai marre. Aujourd'hui ça sent bon, demain ça sent pas bon. Aujourd'hui il y a les personnes qu'on a mangées, demain après c'est beaucoup pour moi. Moi je suis une businesswoman. Donc toute personne qui peut me faire rentrer de l'argent, toute personne qui peut m'envoyer loin, je préfère me coller avec cette personne. Je préfère me coller avec cette personne. Je préfère aller au Cameroun, dans d'autres pays, leur demander comment on fait. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Moi, j'apprends vite. Je vais apprendre, gérer mon image, m'asseoir, manger dans la paix du Seigneur, faire mes dons, et puis m'asseoir dans la paix du Seigneur. Là, je suis venu. Je vous avais promis que j'allais créer une émission. Une femme pauvre, qu'on appelle ça, un fonds de commerce, oui. Je vais sillonner les pays là. Les femmes dans les marchés là, même si c'est pour aller faire allô. Les femmes là, les lancer, comme on appelle ça, une idée pour dire. Les femmes qui sont dans les problèmes, bisous à toi l'unique Becker. Je t'attends. Voilà, je suis au point de rendez-vous, je t'attends là, viens. Avoir des nouvelles versions. Les femmes là, le peu d'argent que je vais gagner, ça ne vous fait pas plaisir. Lorsqu'on prend cet argent là, on aide des femmes, on aide nos mamans, surtout les mamans là, qui ont besoin des fonds de commerce. Et puis on évolue, on est béni. On a trop fait du mal. On a trop sali beaucoup de gens. On peut donner nos avis sans rentrer même dans la vie privée des gens. Ça nous apporte quoi? Partagez-moi le direct. Mais ça nous apporte quoi? Arriver à un moment donné. Arriver à un moment donné, je vous dis, en ma qualité, on finit de faire nos blogs. On finit, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs et les pouces bleus. Partagez le direct. On finit de faire nos directs. Après on s'assoit. Et puis on est là maintenant. Ah, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Je vous dis. Je vais vous donner un secret. Une fois, je disais dans mon direct qu'il y a beaucoup de noms qui sont déposés à l'aéroport. Parce que je n'ai même pas le droit même de dire. Il y a un colonel. J'ai arrivé qui m'a appelé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur de rentrer même en Côte d'Ivoire.
Tellement qu'ils ont fait du sale. C'est la peur. C'est la peur. L'Europe là, ce n'est pas notre vision. Moi, rester même en Europe, je ne vis pas en Europe, je vis en Afrique. J'aime l'Afrique plus que l'Europe. Oui, j'aime l'Afrique. Donc je ne peux pas venir chier et puis arriver un moment qui dit quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui va me passer, ce qui va se passer. Ou bien c'est nous-mêmes qui sommes les sources de nos problèmes. Personne n'est à la source de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Si on avait appris à fermer notre gueule, si on avait appris à réfléchir, à se mêler de ce qui ne nous regarde pas, on ne peut pas avoir de problème. Ici en Côte d'Ivoire, la plupart, il a dit la liste, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Je vous dis en même temps, si ton nom est à l'aéroport, mon frère, ceux qui vont déposer les noms là, ils savent que nous sommes des blogueurs. Ils savent que nous avons la grande gueule. Donc avant que ton nom ne soit à l'aéroport, c'est qu'ils sont déjà passés par la procédure. Je vous dis, vous êtes là, vous prononcez les noms des gens. On est là, bon j'ai même un parce que moi je suis dedans. On va prononcer les noms des gens, des autorités comme cela. On va casser les papos. Et puis on s'assoit là-bas. D'ici 3 ans, on va oublier. Quand tu viens maintenant, voilà le problème que tu as eu. Est-ce que c'est à notre avantage? J'ai dit une fois à une personne, aller en justice n'est pas les moyens qui, moi, me manquent. Mais souvent, il faut gagner le temps. Vous vous souvenez quand j'ai insulté la maman du digital, l'Abson Créa? Je l'ai insulté. Je ne suis pas venu insulter l'Abson Créa parce qu'elle m'avait fait quelque chose. Hein. Non, 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 non. C'est affaire de je vais te défendre, on va faire ceci, on va venir attaquer, ou bien elle a fait un petit rue couché, et puis on est là, là. Je l'ai insulté, mais moi personnellement, elle ne m'avait jamais insulté. L'Abson Créa, façon elle m'aimait. Façon elle m'aime. Elle ne m'a jamais manqué de respect sur la toile. Mais à cause des problèmes des autres, je suis venu insulter cette dame-là, la traiter de singe. Est-ce que c'est mon problème? Jean pour dire que moi j'ai plus de force, je peux t'insulter puis ça va pas quelque part. C'est moi le beauté, la djadja des réseaux sociaux puis ça va pas quelque part. La dame m'avait fait quoi? Elle ne m'a rien fait. Mais arrivé un moment, ma conscience a commencé à me gronder. Pas parce que ça fait de justice, j'ai les moyens de mes avocats. Mais je me suis assise, j'ai dit dans la vie là, souvent quand tu n'as pas raison là, Dieu même te fait perdre des combats. Vous savez pourquoi quand je fais toujours un combat, je gagne toujours? Parce que la plupart de mes combats là, je suis dans la vérité. Je suis dans mes raisons. On vient m'attaquer, je me défends. Mais le combat de l'Abson Créa, je n'avais pas raison. Ma conscience me commençait à me gronder. Je me suis mise à genoux pour lui demander pardon. On n'a pas eu besoin de X ou Y. Quand ça a commencé à devenir un fardeau pour moi, quand je vois la dame me faire un direct, quand elle approche sa tête, elle dit oh, qu'est-ce que j'ai fait comme cela? Parce que la force de mon Lolo Beauté, quand je mets un nom sur toi, ça peut rester à vie. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? M'humilier, demander pardon à cette femme. Elle m'a pardonné. Elle a dit, Lolo, je te pardonne. Le fait que quand tu fais du mal, et puis tu demandes pardon, puis la personne te dit, je te pardonne. Vous ne savez pas que les anges se dépêchent du ciel pour venir te bénir davantage. Comme la maman du digital, l'Abson Créa a dit, Lolo, je te pardonne. Je t'ai béni, mais il y a des portes qui ont été encore ouvertes pour moi. Elle n'était pas ma mère, elle n'était pas mon père. Mais le seul fait que je sois allé l'attaquer sans raison valable devant Dieu, c'est comme si j'ai ouvert des portes au diable de venir frapper dans ma vie. Parce que remarquez bien, même quand tu t'en fais parler que tu n'as pas raison, on te frappe même si tu as la force. Parce que tu t'en vas sans avoir raison gardée. Donc on te frappe. Le blog africain est maudit. C'est pas quelqu'un qui a venu dire que oui, telle personne a attaché. On est dans Canaries, nous tous. Parce que si on ferme notre bouche, on ne va pas avoir de problème. Moi, je ne crois pas en comment on appelle ça. Je vois Kadi Jolie qui vient dire, non, il y a telle personne, telle que j'ai vue, c'est faux. Avant que ces personnes-là ne rentrent dans nos vies, là, on avait déjà un très sale comportement. Je vois Kadi Jolie qui s'élève pour dire que oui, les Madame Akoun, les tatatan là, je ne crois pas à ça. Madame Akoun n'a pas mis un blogueur au monde.
Le groupe que tu es en train de citer là, qu'ils sont derrière, ils sont en train de faire le mystique, c'est faux. Quand tu es un enfant béni par tes parents, aucune personne, aucune âme qui n'était pas là lorsqu'on coupait ton cordon ombilical ne peut avoir une emprise sur ta vie. Soyons logiques. Moi, je ne crois pas aux bêtises africaines pour dire que oui, Madame Akou n'a laissé cette dame-là arriver un moment en paix. Cette dame-là n'a rien fait de mauvais. Moi, la dernière fois là, c'est parce qu'il a appris qu'elle avait mijoté des choses contre nous. Au jour d'aujourd'hui, si on me demande s'il y a quelque chose contre cette dame-là, je n'ai rien contre cette dame-là. Mais absolument rien. Parce que cette dame-là ne peut pas me mettre dans un canari. Elle ne peut pas mettre un blogueur dans un canari. Il n'y a aucune secte. C'est nous-mêmes qui sommes maudits. Parce qu'on a un sale comportement. On a ce qu'on appelle l'esprit d'ego. On a vu, bon, si moi je viens casser le papier de celle-là, ils vont me respecter aujourd'hui. Et ça nous rapporte quoi? Ça nous ferme des portes. Ça nous rapporte quoi? Que de la merde. Ça nous rapporte quoi? Que des personnes... Rien vous dit, hein, quand il y a clash là, la plupart des personnes qui viennent nous suivre, c'est des pauvres. Oui. C'est des personnes qui ont connexion 200 francs, qui sont remplis de haine. Partagez-moi le direct. Qui viennent nous suivre. Parce que ils ne veulent pas voir les gens heureux. Quand une personne est riche, a réussi sa vie, même s'il a un travail de 100 000 francs, il a envie de voir tout le monde heureux. Il a envie de voir tout le monde paisible, tout le monde dans la paix. La plupart des personnes qui ont reçu les vies, quand on parle de vidéos de paix, ces personnes-là viennent commenter, viennent partager. Parce que ce sont des personnes qui ont reçu, ils sont bénis. Mais les personnes maudites comme nous là, c'est des personnes qui sont toujours en train de cogner la tête. Non, faut dire ça. Non, celle-là n'est pas bonne. Arrivé au moment où on est fatigué. Des personnes avec qui on a mangé hier. Aujourd'hui, il y a une mésentente parce qu'on a gardé certaines rancunes dans le cœur. Ça veut dire que dès le débat, tout le monde était faux, fausse. Je ne vais pas me mettre dedans. Je ne vais pas m'enlever dedans aussi. Parce que le bloc africain est maudit. Regardez ceux qui font des films. Quand ils viennent, ils déposent leurs films, ils s'en vont. Est-ce qu'ils ont le temps de causer avec quelqu'un? Est-ce qu'ils ont le temps de dire, oui, toi là, oui, moi ma vie? Non. Ils vivent par leur art. Et nous, on vit que des mensonges. La plupart des blocs, on dit, on casse pas peau. On vit, on dit ça, on ment. Il y a beaucoup de mensonges dedans. Il y a des personnes même qui nous contactent en privé. Une fois qu'on dit qu'il y a pas là, on deux blogueurs, il y a des personnes qui viennent. Non, j'ai le papo de telle personne. Cette personne a fait ceci. Il y a un jour, il a fait palabre. Moi et Yaka, nos derniers palabres qu'on a fait là. Il y a une dame qui est rentrée en contact avec Yaka pour lui dire que moi, Lolo Beauté, je lui dois. Il dit, bon, amène la preuve qu'elle te doit. La femme l'a fui. Moi, Lolo Beauté, la fille de Gamou Aline et de Makoso Augustin, je vais devoir à quelqu'un. C'est que je ne suis pas, je suis morte. C'est mon cadavre qui va payer cette dette. C'est pas moi. Les personnes qui me doivent, même en Europe, même en Afrique, on ne peut pas compter. Mais souvent, tellement qu'il y a la grâce de Dieu sur ma vie, j'oublie. J'oublie. Il y a des personnes, j'ai rendu service. Lolo, prête-moi 1500 euros, 2000 euros. Je ne viendrai pas en parler. Il y a des personnes, j'ai pris de l'argent, j'ai mis dans les mains, sans compter. Mais ça m'a apporté quoi de venir en parler sur la toile? Regardez comment la toile est mouque ces 2 jours-là. Vous savez pourquoi la toile est mouque? C'est parce qu'il n'y a pas grand buzz. Et le blog africain est limité. On attend. Quand est-ce que Lolo Beauté va chier? Quand est-ce que telle personne va chier, puis on va venir parler? Vous voyez comment on est limité de manière intellectuelle. Parce que tant qu'il n'y a pas blog, et tant qu'il n'y a pas buzz, tant qu'il n'y a pas eu de grand événement, vous voyez que tout le monde est limité, chacun dans son coin. On ne peut pas tenir un blog parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de buzz. Ça veut dire que nos blogs sont limités. Donc si on dit aujourd'hui, arrêtons les clashs et les buzz, vous allez voir qu'il y a la plupart de nous les blogueurs là, on n'aura plus quelque chose à dire parce qu'on est limité intellectuellement. Nous sommes pauvres de manière intellectuelle parce que nous ne pouvons pas faire développer notre cervelle pour essayer de créer quelque chose de potentiel pour que même si on a 2 ou 3 vues, je préfère même avoir 1000 vues, avoir des personnes concrètes avec moi qu'avoir 10 000 vues et puis me faire détester par ces 10 000 personnes. Je préfère avoir 200 personnes qui me suivent pour dire Lolo Beauté, on est avec toi, on veut te soutenir, on veut te montrer la voie. Tu veux faire quoi Lolo Beauté? Je vais devenir actrice, je vais vous-même produire mes choses. Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui veulent venir m'accompagner? Est-ce qu'il n'y a pas des réalisateurs? Parce que j'ai les moyens de ça. Je suis prête à dépenser 50 millions, même 60 millions, même 75 millions
tant qu'on n'atteint pas 100 millions, j'ai ce potentiel-là. On me dit, Lolo, tu veux réaliser quelque chose, voilà. Je travaillerai pour ça. Même aller aider les mamans pour leur créer un commerce là, ça sera comme une petite télé-réalité. J'ai le moyen de cela. Alors pourquoi tu as le moyen de construire et tu es toujours dans la bassesse? Pourquoi? Et on est en train de prendre de l'âge, on est en train de vieillir, on est en train de s'attirer des malédictions sur nos vies. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas propres. Notre vie n'est pas propre. Aucune personne ne viendra nous enlever dans cette merde que nous sommes. Parce que remarquez bien, quand un blogueur aujourd'hui dit « j'ai envie de changer », vous allez voir qu'il y aura toujours un petit problème qui va te faire sortir de tes gants pour que tu puisses insulter ou bien pour que tu... Partagez-moi le direct. Il y a toujours une petite situation de quelque chose quelque part où ton nom sera impliqué. Pourquoi? Même si tu dis quelque chose que tu n'as pas parlé de tes, ils vont dire que c'est de moi que tu as parlé. Viens, on va régler nos comptes. Pourquoi? 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 Moi, je suis une grande dame. J'ai 5 enfants. Ces enfants-là me regardent. L'être humain commet des erreurs. Mais lorsqu'un être humain sait que j'ai commis beaucoup d'erreurs, qu'il essaie de réparer ces erreurs-là, c'est que cette personne a tout compris de la vie. Les personnes qui sont toujours derrière, a toujours dit, il faut qu'on se batte. Ce sont des personnes qui n'ont rien compris. Moi, j'ai un problème de temps. J'ai un problème de temps. Regardez, quand je voyais, c'est pas par plaisir. Je suis arrivé hier. J'ai mangé, j'ai dormi seulement. Ce matin, ouais mon sac à main. Je suis sur pied. Aller rentrer de banque en banque. Allez, je n'ai même pas encore fini. J'ai fait qu'une seule banque. Rentrer de banque en banque. Aller chercher l'argent. Aller sur chantier. Ma chérie, Facebook peut me donner ça. Où j'ai jeté ça même? Je n'ai même pas ça. Une seule banque sur moi, je suis parti. Enlever un peu. Je vais sur chantier. Aller déposer. Maintenant, l'argent, quand ça sort là, ça doit rentrer encore. Ça doit rentrer encore. J'ai pas garçon derrière moi qui me soutient. Il n'y a pas garçon. Je ne prends jamais l'argent des garçons. Parce que demain, cette personne va dire c'est moi qui t'ai fait. Et ce mot-là, jusqu'à ma mort, je ne peux jamais admettre qu'un homme vienne me dire c'est moi je t'ai fait. Je préfère me faire mon seul parce que je suis femme-garçon. Je suis un petit garçon manqué. C'est mon argent qui m'intéresse. Donc les bêtises des réseaux sociaux, je ne suis pas dedans. Ça m'écoeure. Ça m'épuise mentalement. Alors que j'ai besoin. Il y a l'unique la dernière fois qui a plein de scripts chez lui à la maison. Quand il y a, comme on appelle ça, l'unique m'a dit qu'il a plein de... Il a commencé à écrire des scénarios, des films. Il a dit j'ai commencé à être inspiré. Il a dit ça sort comme ça. Je vois en même temps des films comme ça. J'écris. Ça comme ça vous ne me voyez pas en train de faire direct. Parce que je suis en train d'écrire. Quand je vais finir maintenant, j'ai dit j'ai besoin des acteurs. J'ai besoin des nouvelles têtes fraîches qui savent qu'ils peuvent tourner des films sans regarder la caméra. Je paye ça, je commence à avancer. On dit tu deviens... On apprend sur l'État. Il y a une qui a vu l'argent, dit l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, mais l'argent contribue au bonheur, ma chérie. L'argent contribue au bonheur. Quand quelqu'un refuse de travailler, il a toujours cette tendance à dire l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur, ma chérie. C'est l'argent qui peut te permettre, si ton enfant est malade, de rentrer dans un hôpital, de soigner ton enfant et de sortir. Lorsque tu verras ton enfant en train de sourire pour dire maman je suis guéri, tu dis Seigneur merci. Et tu dis encore merci à ton argent. Parce que ton argent a contribué. Rentre dans les CHU, rentre dans les hôpitaux, rentre dans les blocs opératoires. Tu sauras que l'argent fait le bonheur. Il y a des personnes qui meurent à cause de 10 000. Il y a des personnes qui meurent à cause de 5 000. Il y a des personnes qui meurent à cause même de 50 francs parce qu'ils meurent de soif. L'argent contribue au bonheur. Mais être orgueilleux parce que tu penses que tu as eu l'argent, c'est ça qui n'est pas bon, qui tue la bénédiction que Dieu a mis dans ta vie, ma chérie. Donc c'est pas à moi, Lolo Beauté, en ma qualité de chef d'entreprise, que tu viendras me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Je monte cet argent-là parce que mes enfants n'ont que mon seul. Et ils ont besoin de mon temps et de mon énergie pour aller chercher de l'argent, mais de manière honnête, pour aller construire leur avenir. Ça là, ça sent dans le ciment. Quand les personnes me demandent, Lolo, on ne te voit pas dans les magasins de luxe, Lolo, on ne te voit pas en train de
de vous montrer. Je leur ai dit, je ne peux pas m'offrir ce luxe. Je ne peux pas m'offrir cette folie. Pour moi, c'est une folie. Parce que 5 millions, ma chérie, ça peut faire avancer une maison pour moi. Je suis l'esclave de mes enfants. Je me bats pour qu'ils aient un toit sur leur tête. Et non des sacs à main ou des nourritures à chier dans leur vie. Parce que ces sacs ne sont pas des gages. Quand je vois aujourd'hui, ce n'est pas pour diffamer les blogueuses ou même les influenceuses. Aujourd'hui, apprenons à être intelligents. Partagez-moi le direct. Quand des influenceuses viennent vous montrer, oui, moi j'ai un sac ça là, moi j'ai un sac ça là, mais quand vous mourrez, les sacs là, c'est la seule chose qu'on ne peut plus revendre ou retirer l'argent dont on a mis dedans. Oui, je préférerais même que vous, les blogueurs, les influenceuses, vous mettiez votre argent dans de l'or. Parce que l'or, au moins, on peut le laisser. Les montres en or, les bijoux en or, on peut les laisser en banque. On peut les déposer comme garantie. Mais ton sac à main, on ne peut pas déposer ça à la banque. Vous regardez comment une personne réfléchit et une personne bête réfléchit. Une personne, comme telle personne a payer un sac Louis Vuitton de 3 000 €, je ferai tout pour aller payer un sac de 3 000 €. Moi, je vais te dire, les nouvelles influenceuses, arrêtez de payer les sacs à main. Mais démontrez-nous votre puissance. Regardez comment les Maliennes, vous ne savez pas pourquoi Diaba Sora, quand elle voyage, au lieu d'aller dans les magasins comment on appelle ça, de sacs à main, elle s'en dans les magasins d'or. Elle est plus intelligente que vous. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que vous vous dites influenceuse, mais vous n'êtes pas intelligente. L'intelligente, les femmes influenceuses intelligentes sont des femmes qui regardent les sacs, les chaussures, et puis elles se vont payer le or. Vous voyez, oh là, elles mettent ça sur elles du cou jusqu'à la plante des pieds. On les trouve bêtes, mais elles ne sont pas bêtes. Parce qu'elles savent qu'avec l'or, on peut mettre cet or-là, cet or-là, en banque. Et puis on peut te prêter de l'argent. Mais dites-moi combien de sacs on peut donner à une banque pour qu'on te puisse te faire un prêt si tu es dans les problèmes. Rien. Parce que les sacs à main ne sont pas un gage d'intérêt. On a besoin de l'or. Mais elles ne peuvent pas vous montrer ça. Parce que la plupart, elles vont payer un sac cher et 25 sacs en Air Turkey Airlines. On connaît ça. Et il y a des filles qui sont épris par ces gens. Mettez-moi les étoiles, mettez-moi les cœurs. Les filles qui sont épris de blim blim, oui, elles sont riches, elles sont riches. Les femmes riches, on les reconnaît par leurs bijoux. Voilà pourquoi j'aime les femmes djoula là. J'aime les femmes mannequins, j'aime les musulmans. Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que le meilleur investissement, c'est dans le sable, dans le ciment et c'est dans l'or. Mais les blogueuses, c'est ce qui sont en train de se tuer là, les influenceuses là. Combien sont celles qui ont or que Diaba Sora achète? Vous pensez que Diaba Sora elle est bête? Elle n'est pas allée loin à l'école, mais c'est la plus intelligente de toutes les influenceuses. Je vous l'ai dit, coupez cette vidéo, l'envoyez à Diaba Sora. Elle est très intelligente, en plus d'être belle, elle est intelligente plus que la plupart des influenceuses. Parce qu'elle investit dans de l'or. Il n'y a pas plus grand investissement, plus blim blim que de l'or. Montrez-moi vos influenceuses, à combien sont celles-là qui ont une bague même en or, qui ont un collier en or. Regardez un peu comment elle s'appelle, Afou Keïta. Allez-y poser la question à Afou Keïta. Mais pourquoi tu es paru d'or? Elles vont te dire, pour reconnaître les riches, pour reconnaître en Afrique ici, quelqu'un qui est blim blim, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas son habillement, ce n'est pas son sac à main, mais c'est les parures qu'elles portent. Vous voyez les femmes djoula là, quand elles arrivent, hey Lolo Boté, hey Aïdjara, hey, les femmes musulmanes, elles travaillent en or. Quand elles déposent un collier en or, vous savez ça fait combien de millions? Je vous le dis, les Maliens, les Sénégalais, les femmes djoula, elles ont compris l'intelligence. Mais nous, les femmes bêtes, on dit non, comme telle personne a payé un sac, je vais aller payer. Mais prouvez-moi, moi je travaille avec les banquiers, donc je connais un peu. Un sac à main, aujourd'hui tu as un problème. Tu dis j'ai un sac à main, on dit oh machin, on pousse là-bas, pas full grand là. On te parle de l'or pour venir mettre en gage, tu nous parles de sac à main. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec votre sac à main de 4 000 €, 5 000 €, 6 000 €? Souvent même c'est le Turkey Airlines. On vous connaît. On vous connaît.
La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je vous dis, en même temps, je vous le dis, la Lolo que vous avez perdue, la Lolo va renaître. Parce que je suis une influenceuse en matière de booster les femmes à devenir des femmes impacteuses pour demain. Et tu te colles à Lolo Beauté, partage-moi le direct. Tu vas jamais taper poteau. Parce qu'elle est allée de rien. Je dis de rien où les gens se moquaient d'elle. Les gens disaient, oh, tu allais te marier, tes 3 pagnes, tu ne seras rien. Le moment où les gens te disent que tu ne seras rien, c'est en ce moment précis que tu dois redoubler d'efforts. Tu fais renaître en toi la rage de réussite. Et puis leur dire dans les yeux, que ça soit avec toi ou sans toi, je vais réussir. La détermination est l'âme la plus forte qu'un être humain peut avoir. Et non la haine. La haine détruit. La haine te vide de toute essence. La haine te fait en telle sorte que tu n'arrives plus à réfléchir. Tu deviens bête lorsque tu es né. Mais une fois que tu t'assois et que tu dis, j'ai envie de réussir, j'ai envie de devenir quelqu'un, tu deviens. Parce que Dieu me met à faire de prêcher, je n'aime pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. En allumant ma caméra, je venais juste vous dire que je suis bien arrivé à Abidjan. Mais là c'est une inspiration de Dieu. La vie est un choix. Tu as choisi de devenir quoi? Tu as choisi d'être toujours sur Internet en train de dire que oui, je vais casser Papo, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais détruire la vie de quelqu'un. Personne ne peut détruire la vie de quelqu'un si ce n'est pas Dieu. Et tout ce qui nous arrive, nous sommes les principaux responsables de ce qui nous arrive. Parce que personne ne viendra contrôler ta vie mieux que toi-même. Personne ne viendra te dire de faire quelque chose que toi-même tu n'as pas envie de faire. Parce que nous sommes tous majeurs et vaccinés sur la toile. Alors, qu'est-ce que nous donnons maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit j'ai envie de changer. Demain, on retourne toujours à la bêtise. Moi, Lolo Beauté, je ne serai pas comme un chien qui retourne toujours à ce qu'elle a vomi. J'ai envie d'avancer. J'ai cette rage depuis que j'ai connu mon premier mari. Je me suis dit que je serais une femme influente. Mais les femmes influentes, c'est celles-là même qui n'ont pas peur de dire j'ai commis des erreurs. Pourquoi tu veux devenir grand et tu veux qu'on oublie tes erreurs que tu as commises? On doit t'obliger à te rappeler de tes erreurs. Il doit y avoir des gens qui vont toujours te rappeler que tu n'es pas une bonne personne. Ces gens de personnes-là, ils t'amènent à être au sommet. Yes! Je ne suis pas une prophétesse. Mais si tu m'écoutes et que tu partages ce direct, je t'assure que tu feras de moi une femme comblée. Et je pourrai, par Dieu qui va passer par ma bouche, changer ta vie. Tu n'es pas né pour suivre les gens. La bouche autorisée. Tu es né pour être toi-même un flambeau avec une lumière qui éclaire beaucoup de tonneaux vides. La bouche autorisée. Yes. Yes. Je me suis assise un jour. Le problème du noir, c'est qu'on ne fait pas un break pour réfléchir à notre propre vie. Je me suis assise et puis j'ai dit, Seigneur, avec toute cette bénédiction que tu me donnes, est-ce normal pour moi de faire encore du mal à quelqu'un? Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force ni ma volonté. C'est par la force et la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il ne regarde pas le visage, il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas ce qu'on a sur notre corps, il regarde le cœur. Si ton cœur est prédestiné à être bon, Dieu va te bénir. Mais si ton cœur est prédestiné à être mauvais, tu n'auras que des problèmes dans ta vie. Parce que les ondes, autour de nous, il y a des ondes. Provoque des bonnes ondes autour de toi pour que Dieu même puisse ouvrir des portes pour que tu aies une bénédiction dans ta vie. J'ai commis des erreurs. J'ai fait du mal à des personnes. J'ai blessé par mon comportement ou par ma manière de m'exprimer. Parce que je ne suis pas sainte. Je suis pécheur. Acceptez d'être pécheur parce que nous ne sommes pas des saints. Il n'y a aucune personne qui est sainte sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. Et étant donné que je suis une pécheresse, je sais que j'ai un mauvais comportement. Je peux avoir des rancunes. Je peux avoir des mauvais choix. Ma manière de vivre peut être la pire de la manière. Mais quand Dieu veut te bénir, il enlève ce qui est mauvais en toi. Et il fait paraître ce qui est bon. Pour montrer aux gens, pour dire, regardez, de cette femme ou de cet homme,
il n'y a pas que le mauvais. Il y a aussi un bon côté. Si vous prenez le temps, ne serait-ce qu'un petit temps, pour écouter cette personne, vous verrez qu'il y a du bon dans cette personne. Et je le dis et je le répète, en chacun des blogueurs et influenceurs, il y a toujours quelque chose de bon. Mais c'est quelque chose de bon, comment nous l'utilisons? Souvent, par la rancune, par le mal que les autres nous ont infligé, nous devenons des mauvaises personnes. Nous ne naissons pas mauvais, mais nous devenons mauvais. Moi, Lolo Beauté, quand je venais sur la toile, je faisais mes dons, je disais aux gens, venez cotiser. Allez-y sur la page. Ma page là où je faisais des dons, cœur ouvert. Vous tapez seulement la page cœur ouvert. Ça, c'est la vraie Lolo Beauté. Avec le crayon très vilaine, mais qui rentrait dans les hôpitaux pour aller aider les gens avec ses maigres moyens. Je n'avais même pas encore connu l'Europe. Un jour, je me suis assise. Oui, je dis toujours un jour, parce que je prends toujours la peine de réfléchir. Je prends toujours la peine de me remettre en cause. Parce que ce n'est pas les autres qui me font, mais c'est moi qui me fais. Donc, arrivé un moment, étant donné que c'est toi-même qui t'es fait, prends la peine de te remettre en cause pour dire, mais Dieu, qu'est-ce qui est mauvais en moi que je dois changer? Et tu t'appliques à changer ce mauvais côté-là. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Quand je suis dans les clashs, il y a 5 000, 4 000 personnes connectées. Mais quand je finis, je dors mal. Aujourd'hui, voilà le grand frère Yaka Yaka qui a tension. À cause des clashs, aujourd'hui, il a eu tension. Mais c'est quoi cette manière de vivre? À chaque fois, on est sur les nerfs. Quand telle personne dit, bon, je vais te répondre, je vais t'insulter, tu es toujours sur le qui-oui. Mais nous ne sommes pas heureux. Pose-toi la question, est-ce que je suis heureux? Mettez en commentaire, est-ce que je suis heureux? Souvent, prenons la peine de formuler cette phrase. Parce que cette phrase peut décanter beaucoup de choses dans ta vie. Je te le dis, je ne suis pas pasteur. Mais cette phrase peut décanter beaucoup de choses dans la vie. Est-ce que je suis heureux? Parce que ton bonheur ne dépend pas des autres. Ton bonheur dépend de toi-même. Et ton bonheur doit passer avant celle des autres. Et c'est ce que tu dois te dire. Voilà pourquoi quand moi je marche, je fais attention. Les gens trouvent que je suis dur, mais je me protège. Parce que je me dis aujourd'hui, si je ne suis plus, mes enfants ne seront plus rien. Parce qu'ils dépendent de moi. Je suis comme un arbre et ces enfants ont besoin de mon ombre. Une fois que comment on appelle ça, les feuilles sont coupées dans les clashs, sont coupées dans les discussions inutiles, puriles, des débats de quartier, de couloir, je commence à perdre de mes branches. Et après maintenant les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus maintenant d'ombre ou passer du bon temps pour dire mais notre mère n'est plus là pour nous couvrir. Pourquoi? Parce que tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie, tu as donné de ta capacité intellectuelle en train de répondre aux autres, alors que tu pouvais développer comment on appelle ça, cette intelligence-là, à faire quelque chose de bon. Je ne veux plus être dans les débats purils. Je ne veux plus être dans les discours inachevés et non potentiels à mon avenir. J'ai envie de m'asseoir, pas faire le bling bling, mais faire ce que j'aime. Donner le moi que je suis en réalité, je préfère donner ça aux autres. Quand une personne joue la comédie, cette personne ne pourra pas jouer la comédie pendant 1 an. La comédie, arrivé un moment, tu vas te perdre. Et ta vraie nature va sortir. Quand le général toujours s'assoit et puis dit, Lolo de nature, elle est très calme. De nature, je suis très calme. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me renfermer. On avait une marade qui nous maltraitait beaucoup. Lorsque notre grand-soeur n'était plus avec nous. Elle me faisait piler le foutu à 7 ans. Je pilais le foutu, j'étais beaucoup maltraité. Elle pensait qu'elle me faisait du mal, mais elle n'était pas en train de me faire du mal. Souvent, il y a des personnes qui pensent qu'en disant j'ai cassé ton papa, moi il te fait du mal, te font du mal. Non, vous êtes en train de faire du bien à cette personne. Parce qu'en m'infligeant des tâches qui n'étaient pas proportionnelles à mon âge, elle me prédestinait à un foyer. Elle me prédestinait à dire, tu seras une femme accomplie. Parce que même si tu es d'une bosse des mains et que tu rentres dans une cuisine, tu seras à même de piler le foutu, de préparer la sauce graine, de faire tout pour ton homme. Et aujourd'hui, je suis cette femme comblée là.
Parce qu'aucune personne ne va dire que je dépends d'elle. Parce que j'ai une servante, que je ne l'ai pas, je suis celle-là qui maîtrise ma vie. Parce que j'ai traversé des moments et j'ai su être équilibré. J'ai su dire, tout ce que les gens me font n'est pas forcément du mal. Mais peut-être que c'est un plan de Dieu pour que je sois quelqu'un de meilleur d'aimer. Et tout ce qui nous arrive sur Facebook, si nous prenons un peu la peine de se dire pourquoi cela arrive sans accuser les autres, tu sauras que tu es prédestiné à quelque chose de meilleur. Parce que tu ne dépends pas de quelqu'un. Tout ce qui t'arrive, c'est un plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La vraie Lolo, c'est celle-là, qui parle posément, qui n'a pas un français soutenu, mais qui se fait comprendre. Parce qu'on sait que son parler est franc. On sait que c'est elle. Mais pourquoi tu avais ça en toi et puis c'est le diable. Le diable m'a baisé la gueule sans vaseline. Le diable m'a foutu sa queue là où il fallait pour que je fasse sortir de la merde sur les réseaux sociaux. Quand on me regardait avant, on disait, voilà cette femme, tu es trop vulgaire Lolo, tu es trop vulgaire. Aujourd'hui je suis contente parce que quand les gens me regardent, ils ont enlevé ce manteau de vulgarité. Ils ont dit, mais cette femme là, il y a quelque chose de bon en elle. Si on la canalise bien, si elle a des personnes bien autour d'elle pour gérer son image, elle pourra nous faire sortir quelque chose. Et je le dis, parce que quand tu ne dis pas à quelqu'un de quoi tu souffres, on ne te trouvera pas une solution. Aujourd'hui je souffre d'un mal d'avoir quelqu'un ou une dame ou un homme à côté de Lolo Beauté pour gérer mon image. Celle-là qui a me dit le matin quand tu te réveilles, voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'on doit faire. On a un programme bien défini, c'est tout ce qui me manque. Parce que je suis submergée. Et quand tu es beaucoup submergé, il faut avoir quelqu'un à côté de toi pour dire je suis là comme une assistante. Je suis là pour qu'on fasse des choses même bien. Mais Dieu me trouvera cette personne-là. Et j'irai jusqu'au bout du monde pour trouver cette personne. Ce n'est pas cette personne qui a venu à moi pour dire, oui, je peux être cette personne-là. Mais c'est Dieu qui va dire. Même une personne qu'on ne s'est pas dit bonjour. Je vais regarder cette personne et puis je vais dire, l'onde que tu dégages autour de toi, Messie, c'est comme ça les véritables choses. On ne force pas. Ça vient à toi naturellement. La question que je pose, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes heureux? Tu te poses la question. Comment savoir que je suis heureux? Oui, moi je le sais que je suis heureuse. Parce que je me souviens, une fois on était en Douci et j'étais tombée gravement malade. Cette histoire, je n'ai pas rencontré à des personnes il y a très longtemps. Parce que c'est très longtemps, j'étais tombée malade. On était arrivé en Douci, j'étais en classe de 6e. Et puis je suis tombée gravement malade. Maintenant je priais. J'étais jeune, hein, mais je croyais en Dieu. Nous, notre famille, là, nous tous on croit en Dieu. Souvent, le diable nous utilise et puis on va à gauche, à droite. Vous savez, quand les enfants de Dieu, quand Dieu a mis un impact sur les enfants, quand Dieu a son onction sur une personne, ça ne se cache pas, ça se voit. Mais tu attends l'heure pour que ça se déclenche. J'ai commencé à prier parce que je sentais qu'il allait mourir. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis il y a une voix qui me disait, tu es prédestiné à quelque chose. Ce n'est pas encore la fin. Ça, c'était le premier songe. Quand j'étais dans mon premier foyer, je sentais que ce n'était pas ma place. Parce qu'il y a des femmes qui aspirent à rentrer dans un foyer. Mais moi, je ne me sentais pas à ma place dans le foyer. Et j'ai demandé à Dieu, je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Ce que les femmes cherchent. Moi, j'ai ça. Et puis, je ne suis pas heureuse. Il ne m'a pas répondu. Et je lui posais toujours la même question. Il ne m'a pas répondu. Et c'est quand le jour j'ai eu un déclic que je devais me battre dans la vie. Et que j'ai commencé à faire des ventes. Souvent, je vends même, je ne sais pas où l'argent est sorti. Je vais en Douci, je vais à Tchassalé, je vais à Yamsokro, je m'en vais vendre. Quand je reviens, quand je compte mon argent, j'ai l'impression que mon argent dépasse plus par rapport à ce que j'ai vendu. Et c'est là maintenant, sans que Dieu me parle. Mais vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Papa, ce qui t'arrive, Dieu te parle. Tu n'as pas besoin d'entendre que oui, ma fille, non. Dieu parle d'une manière. Il a dit, tu es sur ton destin.
suis ton destin. Je suis sur mon destin. Suis mon destin. Et tous les actes que j'ai posés sont des actes qui me sont revenus favorablement. Quand je touche quelque chose, je n'ai pas besoin de grand effort. Dieu me bénit naturellement. Quand je dis je vais entreprendre quelque chose, je vous le dis, voilà le ciel et la terre. Dieu même est avec moi. J'ai dit, mais j'ai tout ce potentiel-là. Donc je devais être la femme la plus heureuse du monde. Aujourd'hui, il y a des femmes qui pleurent pour avoir un enfant. Moi, j'en ai jusqu'en 5. Il y a la jumelle dedans. Il y a des femmes qui pleurent pour avoir un homme qui les aime. Moi, j'ai ça. J'ai ça même, et puis ça vit encore plus. Il y a des femmes qui pleurent pour être indépendantes, pour ne pas dépendre d'un homme. Lolo, tu as ça. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Lolo, tu n'es pas bête. Tu n'es pas allé loin à l'école. Tu ne sais pas mieux t'exprimer en français soutenu, mais tu es très intelligente. De vous à moi, suis-je heureuse ou malheureuse? Alors, si tu es heureuse, dégage ce bonheur-là pour que les gens puissent profiter de ça. On appelle ça la connexion. On ne peut pas être tous pareils, oui. Mais on peut copier ce qui est bon chez l'autre pour attirer la grâce et la faveur du bonheur sur sa vie. Le problème de l'homme, on est limité dans la tête. Le problème de l'être humain, on est bloqué dans la tête. On s'est dit, sans cette personne, ou bien sans enlever le sang, le mot sans, la S-A-A-N-S, enlever sans, tu peux. Tu peux. Personne ne doit te dire le contraire. Tu peux, si tu te concentres. Parce que le problème du diable, il aime beaucoup distraire les enfants de Dieu. Parce que le diable peut te distraire pendant 1, 2, 3. Et quand 10 ans, peut-être il va te distraire qu'à ta mort. Arrivé à un moment, il faut dire non, le diable, il ne faut plus me distraire. Je vais être concentré sur ma destinée. On n'acquiert jamais rien au hasard. On acquiert toujours à la sueur d'un dur labeur. Rien ne s'acquiert facilement. Parce que tout ce qui s'acquiert de manière facile s'évapore de manière facile. Tu ne peux rien réaliser ça. Alors tout ce qui s'acquiert de manière de dur labeur, je peux le dire ainsi, est profitable pour toi. Ne laisse personne te dicter ta vie. Fais toi-même tes propres résolutions et puis avance dans la paix du Seigneur. Quand j'ai l'habitude de dire la vie est un choix, ça veut dire beaucoup de choses. Quand les Congolais disent la vie est un choix, la vie est un choix, ça veut dire beaucoup de choses. Tu as choisi de devenir quoi? Une éternelle, haineuse, haineux, palabreux. Qu'on te colle une étiquette qui n'est pas la tienne. Non. Tu peux faire quelque chose de bon. Moi, quand quelque chose m'arrive, en bien ou en mal, il y a toujours quelque chose qui me dit, ce n'est pas arrivé au hasard, il n'y a rien de hasard. Si Dieu enlève quelqu'un dans ta vie, dis Dieu merci. Il a quelqu'un de plus bon à mettre dans ta vie. À chaque épreuve, en tire une conséquence. Parce que quand chaque épreuve t'arrive, que tu n'en tires pas une conséquence, ou bien un avantage, tu vas rester comme un canard boiteux, toujours en train de te morfondre, en train de jeter ta déchéance sur les autres. Non, c'est pas moi, c'est les autres. Il y a des personnes qui sont des éternelles personnes qui disent, non, tout ce qui m'arrive, c'est pas moi, c'est les autres. C'est là, c'est moi. Une personne qui est toujours en train de jeter son dévolu, ou bien sa déchéance, ou bien sa malédiction sur les autres, est une personne à craindre. Parce que cette personne, je vous le dis, mourra sans se remettre en cause. Et ça, c'est dangereux pour un être humain. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tous, nous sommes pécheurs. Remettons-nous en cause. Mais moi-même, ma vie, là, est-ce que ce que je fais, là, c'est bon? Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas la peine de réfléchir à leur propre vie. Mais qui prennent un grand temps
pour mener les enquêtes sur la vie des autres. Seul avec les Africains, on peut voir ça. Mais moi-même, je me pose la question. Mais on peut oublier sa propre vie. Et puis pour s'occuper de la vie des autres. Alors que ta vie est en train de passer. Parce que quand le temps, c'est le second nom de Dieu. Mais le temps aussi, ça passe de manière rapide. Tac, 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 tac. Donc à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure et à chaque jour, fais le bilan de ta vie. Est-ce que tu n'as pas passé plus de 5 ou 6 ans de ta vie à être en arrière? C'est la question que je... Désolé, c'est la question que je te pose. La vie, elle est simple. C'est l'homme qui complique sa vie. Alors, si ce direct t'a fait du bien, partage ce direct, mets les cœurs. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, pour toutes les personnes qui veulent un teint propre, soigné, élégant, vous avez le numéro de Lolo Beauté. Pour ceux qui sont en Europe, les produits sont disponibles au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui sont en Europe, qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. Merci à toi Anne-Marie pour les 200 étoiles. Merci à toutes ces personnes qui m'ont mis des étoiles. Parce qu'à chaque fois, et je le remarque que je le dis, que je fais un direct instructif, un direct inspiré par Dieu, il y a toujours des personnes qui me mettent les étoiles gratuitement pour dire Lolo Beauté, tiens, bois de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Là où vous avez enlevé les étoiles, que les étoiles ne manquent jamais dans votre maison. Que votre grenier se remplisse toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent de l'Europe à l'Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo. Oh, merci à toi Anne-Marie qui m'a mis 400 étoiles. Elle vient de me mettre encore 200 étoiles. Merci à toi. Vous téléchargez cette application du nom de TapTapSend. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Automatiquement, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Avec cette application, vous êtes en sécurité. 2 € seulement les frais. Vous envoyez de l'argent en Afrique. Tranquillement, tranquille. Juste un petit direct pour vous dire que je suis bien arrivé à Abidjan. Je ferai de mon mieux d'ici 2 jours pour m'organiser, pour aller saluer Loli la fracasseuse qui a perdu son papa, aller lui faire Yako dans la ville de Dabou. J'irai avec ma petite famille, lui dire Yako, Yako à toi Loli la fracasseuse, qui est une très belle personne. L'unique, je suis en position de départ, je t'attends. On a des belles choses à faire. Je t'attends mon réalisateur pour qu'on mette tout ça en place. C'est dans ça que l'Afrique va évoluer. Si dans mes propos, j'ai offensé ou j'ai blessé quelqu'un, sans même m'en rendre compte, je m'en excuse. Déposez mon tout prêt ici, pardonnez. Parce que, à cause de tout ça, je ne regarde même plus les directs de d'autres personnes. Je suis dans ma petite bulle. Je préfère faire mes choses moi-même. Ne même plus regarder les directs d'autres personnes pour dire que oui, Lolo, moi c'est comme ça j'étais avant. C'est le perroquet qui a fait que maintenant là, je m'en vais regarder. C'est vrai ou faux? Ma grande soeur, celle qui nous a élevés à côté de moi, je suis devant chez elle pour venir lui rendre visite. C'est le perroquet qui a fait qu'aujourd'hui là, j'arrive à regarder direct d'autres personnes. Mais je termine jamais même. Les 1-1, si on ne parle pas de moi, hein. Sinon moi, je ne regarde jamais les directs des autres. Donc ce qui se passe même dans leur vie même, je ne connais pas. Et je vais retourner encore à ça. C'est-à-dire quand j'ai un petit tout bout de temps, je prends mon cahier, j'écris mes scénarios. J'écris parce que j'ai l'esprit débordant d'énergie. J'écris mes scénarios, je monte mes films, je dépose, je mets ça sur mes pages. Les gens regardent ça, like, c'est bon. Avec film, là, on peut dire que tu as parlé de moi. On peut dire que Lolo Beauté m'a insulté, a cassé mon papo. Non. Le jour, il y a un truc qui se passe sur la toile que je vais mettre ma bouche dedans. Si ce n'est pas une affaire de blogueur, ok. Si c'est une affaire d'une autre personne, je donne mon point de vue. Et puis je me casse dans la paix du Seigneur. Toujours dans la créativité de créer des entreprises. À faire mes affaires tranquilles. L'Afrique a besoin de mon intelligence. Même si je suis analphabète.
Moi aussi, j'ai besoin de vous pour me soutenir dans ce combat-là. Parce que depuis que je vous ai dit que je ne clasherai plus, vous voyez que je suis toujours dans ma ligne de respecter mes propos. Donc, je compte aussi sur vous pour me soutenir, pour que ma vie aille de l'avant. Et que j'ai encore l'esprit posé aussi pour donner ce qui est bon en moi, pour que nous avancions ensemble dans la paix du Seigneur. Vous savez, j'ai créé un groupe WhatsApp. Un groupe de personnes qui veulent soutenir Lolo Beauté dans cette directe, en partageant cette directe, en mettant les cœurs. Un groupe où on cause, où tu peux découvrir plein de personnes qui sont aux quatre bouts du monde. Pour rentrer dans ce groupe WhatsApp, tu ne payes rien. Il faut simplement être fan de Lolo Beauté, aimer Lolo Beauté, aimer ses pages, et puis tu rentres dans ce groupe-là. Pour rentrer dans le groupe fan club de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27 pour rentrer dans le groupe fan de Lolo Beauté. Mais pour rentrer dans le groupe, il faut que tu sois abonné à plusieurs pages. Parce que quand Lolo Beauté fait ses directs, au moins, tu aimes Lolo Beauté, donc tu partageras ses directs. On ne te force pas, mais ça doit venir naturellement. Tu partages ses directs. Le jour où j'ai envie de poser une bonne action, je demande à mon groupe, mais qu'est-ce que vous pensez? Si j'ai besoin des acteurs, si j'ai besoin lors de mes tournées pour aller aider les mamans pour qu'elles aient des fonds de commerce, quand j'ai besoin comme cela des personnes pour aller sur le terrain, pour aller tourner le film, pour aller vérifier, prendre l'histoire de cette dame, oui, j'aurai besoin de vous pour me soutenir. Parce qu'à moi seul, je ne pourrais pas faire de grandes choses. J'ai envie d'avancer dans la paix du Seigneur. J'ai besoin des personnes qui sont fidèles, qui sont promptes à pouvoir m'aider, à pouvoir avancer. Là, je suis venu à Abidjan. Je dois sillonner des communes pour faire des dons. Et la pluie, je prie Dieu que le temps soit favorable. Vous savez, on va aller dans les communes, aller voir les mamans les plus démunis. On va faire un reportage sur ces mamans-là. Je vais venir, je vais mettre ça sur ma page. Au moins, dans une commune, on prend 2 mamans. Voilà, on fait le montage de leur vie, de ce qu'elles veulent. Je mets ça sur la page. C'est pas quand elles vont gagner, elles vont perdre. Mais il y a des personnes qui peuvent les soutenir. Il y a des personnes qui peuvent dire, bon, tel moment, je lui apporte ça, je lui apporte ça. Et puis, on va faire des grandes choses. Je vais retourner à ce que j'étais avant. Depuis 2017, ce que je sais faire, c'est d'aider les gens. Quand j'aide, Dieu me bénit. C'est ce que je vais faire. J'apporte une participation, même si c'est 2 millions, 3 millions. Chaque fin du mois, je dois enlever de mon argent, je vais enlever. S'il y a des personnes qui veulent me soutenir dans ces aides et dons, ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Je vais aller au Togo, je vais aller au Cameroun, je vais aller partout. Je vais le faire. Parce que quand on me regarde, j'inspire la confiance. On sait que Lolo Beauté, tu n'as pas faim. Donc quand tu dis tu vas faire, c'est quelqu'un qui a faim qu'on regarde. Toi-même, tu as déjà faim. Tu es sûr que sinon on t'apporte 5 francs, tu peux aider cette personne-là? Non. Regardez-moi d'abord. Fais d'abord ce que je sais faire. Si tu veux soutenir, tu soutiens. Si tu ne veux pas, tu t'assois. Avec tes partages, avec tes cœurs, tu soutiens déjà. Parce que cet argent que je gagne sur Facebook, c'est dedans que je vais enlever pour aider les femmes. Parce que je ne m'y attendais pas que Facebook allait me rémunérer un jour. Donc si Facebook me donne, c'est que c'est une grâce de Dieu. Je dois payer ma dîme en faisant quoi? Je dois payer ma dîme aussi en aidant certaines femmes qui ont besoin de juste qu'on les tende la main pour qu'elles puissent aussi aider leur famille. Dans la paix du Seigneur. Donc pardonnez, déposez mon tout près ici. Il est trop chargé. Oui, il est trop chargé des personnes. On s'est tout chargé. Déposez mon tout près ici. Je suis concentré. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je regarderai devant moi. Parce qu'à gauche, il y a le diable. À droite, il y a le diable. Mais devant, il y a une lumière qui m'attend, qui me dit, ma fille, fonce. Je suis avec toi. Je n'ai besoin de personne. J'ai besoin aussi. Mon plus gros fan, c'est Dieu. Qu'il me donne la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire pour que j'aille de l'avant dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.